Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous parler de la différence entre l'amour et l'attachement. Voilà, et en fait, pour donner la meilleure métaphore possible pour faire la différence entre les deux, je pars toujours en séance, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sur l'exemple d'une table. L'amour, on va dire que c'est vraiment quand on a envie de quelque chose. On va parler dans le couple, hein. J'ai envie d'être avec l'autre. Tandis que quand on est dans l'attachement, on a besoin de l'autre. Donc, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc, l'idée de la table que je vous dis, la métaphore, c'est que plus vous allez être en vous-même stable, avec quatre pieds de table bien posés en vous, plus vous allez attirer l'autre simplement pour rien, ou simplement comme si c'est un vase qui vient se poser sur la table. Tandis que quand on est dans les besoins, on est plutôt dans une dynamique où on a suffisamment pas, enfin, on n'a pas assez d'amour propre, ce qui fait qu'on n'est pas quatre pieds de table. Donc on est un pied et on va chercher quelqu'un dans notre vie qui va combler les trois autres pieds, par exemple, en fait. Le but pour réussir à être heureux, tout simplement, c'est de réussir à construire ses pieds de plus en plus pour réussir à être pas dans un attachement, mais plutôt dans de l'amour, en fait. Voilà. Alors, pour compléter, moi je dirais que l'amour qu'on ressent en général ou qu'on peut donner, ce qui est un peu compliqué, alors on va pas vous faire une leçon sur est-ce que vous êtes dans l'amour ou que dans l'attachement, parce qu'il y a toujours des nuances. En tant qu'humain, on a besoin d'être en lien avec les gens. Et le problème, c'est que comme on a peur de plein de choses, du rejet, de l'abandon, etc., enfin ça peut être plein de choses, on a besoin d'être en lien. Et donc on met un attachement sur les gens, et on le fait tous, hein, de toute façon. Donc il ne s'agit pas de juger, de dire que l'attachement c'est pas bien, faut arrêter, c'est une question de degré si vous voulez. Donc pour moi, en fait, l'amour qu'on peut ressentir, c'est ce qu'on peut appeler l'amour, c'est ce qu'on est capable de ressentir pour soi-même. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, ça c'est mon point de vue, que quand vous aimez les gens, quand vous dites que vous êtes dans l'amour, en réalité c'est parce que vous voulez en recevoir. Ce qui est normal, ce qui n'est pas grave. Mais moi je pense que ça part de ça, c'est l'idée de comprendre en conscience que on a tous besoin d'être aimés. Donc on aime les autres pour qu'on nous aime aussi. Et donc forcément, ça crée des liens. Après, il y a l'attachement de j'ai besoin des autres, comme vous dit Jérémy. Effectivement, si on se rejette soi déjà, on a une carence affective et donc à ce moment-là, on va chercher à combler cette carence auprès des autres. Et là, on met des attachements forts. On met des attentes aussi, beaucoup d'attentes. On attend qu'on nous donne le retour de quelque chose. Donc je vais faire un élan d'amour, je vais donner quelque chose, je vais offrir un cadeau, je vais être en mode je t'aide, je t'apporte mon aide, mais pourquoi tu me dis jamais merci? Donc ça, c'est des attentes qu'on pose, ce qui fait qu'au retour, vous avez forcément la personne qui peut ne pas forcément comprendre l'attente que vous avez et qui peut vous décevoir. Donc vous êtes toujours dans un fonctionnement comme ça, en tout cas face à une déception en permanence, quoi. Oui. Et juste pour resituer, quand je disais tout à l'heure, amour, on est plutôt dans de l'envie et attachement, on est dans des besoins. Les besoins, pour redire, c'est pour l'humain, c'est manger, boire, dormir. On va dire c'est les besoins primaires. Et le problème, c'est que certains vont penser que l'amour qu'ils peuvent ressentir dans leur couple est associé à un besoin. Ça veut dire que ça devient quelque chose de vital. Alors je suis bien conscient on doit vivre l'amour, on doit s'aimer soi-même suffisamment pour être heureux dans la vie, mais quand on met son couple dans cette case de besoin comme quelque chose de vital, ça prouve qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi. Ça veut dire que si l'autre part, j'ai vraiment le sentiment qu'on m'ampute les deux bras, les deux jambes. Et c'est juste pour le replacer, en réalité, non. L'amour, il se place plutôt sur, comme je vous disais, des envies. Donc il y a moins cette gravité. Alors j'ai bien conscience que je pense qu'on démarre tous avec beaucoup de carences en amour au départ de notre vie. Le but est d'apprendre à avoir confiance en soi pour justement éviter de se sentir amputé quand par exemple vous vivez une déception amoureuse ou qu'il y a des choses qui vous comblent pas complètement, quoi. Le but c'est de se les combler soi-même pour réussir à trouver quelqu'un que j'aurai dans ma vie pour rien, ouais, où j'ai pas une nécessité parce que j'ai peur d'être seul, parce que j'ai peur que de finir ma vie, de mourir seul. Enfin, il y a plein de trucs derrière qui sont inconscients. Parce que j'ai l'impression que réussir ma vie, c'est d'être en couple et peut-être d'avoir des enfants, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est de le replacer aussi correctement, quoi. Donc, ne pas penser non plus aussi que mon histoire amoureuse, surtout quand je manque beaucoup de confiance en moi, donc il me manque mes pieds de table intérieurement, comme je vous disais, ça, ne pas l'associer, enfin comprendre que c'est pas de l'amour dans cet état-là. Si vous manquez beaucoup d'amour, comprenez que la relation amoureuse que vous avez, c'est beaucoup d'attachement aussi. C'est pas malsain.
je vous dis, on passe tous par là, je pense, pour évoluer. Personne arrive et directement, il a une relation la plus saine possible. Mais juste le mettre dans les bonnes cases, le comprendre, quoi. Ça sert à ça les expériences, hein. C'est pour ça que les premiers amours, quand on se casse la gueule, c'est fait pour apprendre. Bah oui, si tu donnes trop à l'autre et que du jour au lendemain le couple s'arrête, la réflexion que tu as, c'est quoi? C'est moi j'ai vraiment trop donné, je suis vraiment trop bête quand même. Mais l'expérience de vie, elle sert à ça, à comprendre que t'as pas à tout donner. Il faut pas tout donner, il faut se donner à soi. Et j'avais noté un truc, je vais juste lire parce que j'avais eu cette idée-là en fait. La phrase que j'aimais bien, c'est en gros l'amour, c'est ce qu'on ressent pour soi lorsqu'on aime les autres. Un truc un peu de cet ordre-là. Et ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à s'aimer soi, à ramener à soi. Quand je dis ramener à soi, je ne parle pas d'égoïsme, hein, c'est simplement que quand tout ce que vous faites, vous devez le faire pour vous. C'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous aimez quelqu'un, c'est intéressant aussi ça. Et ça revient à voilà, tout ce qu'on peut faire dans la vie pour soi, en lien avec les gens. Donc ça passe par des activités, ça passe Ouais. par du sport, ça passe par de la lecture, par ce que vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion d'épanouissement. Et alors, évidemment, oui. D'autonomie. Parce que c'est vrai, juste pour rebondir sur ça, parce Hmm. que c'est important, l'idée c'est vraiment de faire, bon, si on parle dans le couple, hein, de faire des choses comme il dit qui vous nourrissent en premier. Comme ça, quelque part, partez toujours du principe, si la personne part, alors ça a l'air d'être glauque dit comme ça, mais il faut que vous réussissiez à trouver votre compte immédiatement, quoi. Et pas que parce que l'autre vous apporte ça. Et c'est ça aussi devenir adulte, ça veut dire que je m'apporte moi-même la nourriture de ce qui me fait envie à l'instant T. Et pas que ça soit l'autre à l'extérieur, parce que c'est ça qui se passe dans l'attachement, qui m'apporte sur un plateau la nourriture que j'ai besoin. Et ouais, c'est comme un enfant, quoi. Comme si on attend que l'autre il vienne nous donner le biberon d'un certain point de vue. Il n'y a rien de péjoratif ni de jugement, mais on est plus dans ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre, pour sinon j'arrive pas à me nourrir seul. Comme un enfant qui aurait 3 ans et qui, évidemment, ou je sais pas quel âge en fait, mais si tu lui donnes pas le biberon, évidemment, il va pas faire long feu, hein. Bah, c'est comme si notre inconscient, même s'il a 40 ans et qu'il est pauvre en amour propre, il est dans cette logique-là aussi. Ouais. Et de toute façon, il y a aussi cette image que j'aime bien, c'est que vous ne pouvez recevoir que ce que les gens sont capables de vous donner comme amour. Et je fais souvent cette image-là. Si vous avez une carence d'amour comme ça et que la personne en face ne peut vous donner que ça, ce qui est déjà pas mal, ben vous aurez toujours la frustration. Voyez. Donc on repart toujours sur le côté où c'est le manque d'amour que vous avez pour vous-même qui fait que vous allez le chercher à l'extérieur et toujours avec les attentes et les déceptions. Donc encore une fois, ça paraît peut-être bête, enfin pas bête, mais peut-être étrange, mais servez-vous vous-même, quoi, donnez-vous de l'amour, ce que vous êtes capable de donner aux autres, essayez de vous servir de vos capacités d'être généreux, si vous voulez, avec les gens, de le faire pour vous-même. Parce que il y a cette notion aussi de, si vous êtes capable de le faire pour les autres, bah faites-le pour vous, quoi. L'idée presque, si vous offrez des cadeaux tout le temps aux gens, offrez-vous des cadeaux à vous. Ouais. Ou quand vous faites un cadeau, ça doit vous nourrir directement aussi, quoi. Voilà. Oui, et puis juste pour l'anecdote, moi, à un moment, bah, peut-être posez-vous la question de savoir ce que vous faites dans votre quotidien, si c'est des besoins ou des envies. Et moi, je m'apercevais, bah, quand je commençais à travailler un peu sur moi, que, en fin de compte, à des endroits que je pensais que si j'en avais envie, genre d'aller voir les amis, en fait, j'en avais besoin parce que j'avais peur d'être seul. Ouais. Et Hmm. à force, à un moment, quand j'avais plus peur d'être seul, je m'apercevais que j'avais, comme par hasard, soi-disant, plus l'envie d'aller voir les amis, ou moins. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin qui avait été comblé en moi. Donc, à partir de là, une fois que j'avais comblé ce besoin, quand j'avais vraiment envie ce coup-ci d'aller voir les gens, les amis, là j'avais vraiment envie gratuitement. Alors qu'avant, j'avais caché le truc d'être seul ou de s'ennuyer ou tu vois, tu te sens rejeté. Donc, posez-vous la question peut-être dans votre vie un petit peu, ne serait-ce que de comprendre, tiens, est-ce que c'est un besoin, est-ce que je le fais vraiment par envie égoïste, ça veut dire vraiment, vraiment qu'une envie, quoi. C'est complètement différent. Et ça permet de voir un peu plus clair un peu où on en est dans sa vie, juste de savoir voilà, dans quelle catégorie, entre guillemets, je fais les choses. Voilà. Ça peut être un petit exercice à faire dans le quotidien. Et comme on dit souvent, juste de prendre conscience un peu de là où on en est, ça suffit pour faire bouger des choses aussi. Oui, et puis encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter sur le côté est-ce que je suis dans l'attachement ou dans l'amour, on est tous plus ou moins comme ça, Ouais, et que ça c'est l'être humain qui est fait comme ça, parce que oui, quand tu parlais de besoin tout à l'heure, oui, besoin de survie, c'est boire, manger, dormir, mais il y a aussi le besoin d'être en lien avec les gens, parce on est fait pour ça, on n'est pas fait pour être seul. Donc forcément, comme il y a ce besoin-là, moi si je mange pas, si je bois pas, bah au bout d'un moment je vais mourir, quoi. Et c'est presque ça aussi les liens, donc on en a besoin, mais il vaut mieux le poser en conscient. Ok, j'ai besoin des uns ouais, et des voilà. autres. Par contre, c'est ce lien d'attachement à tout prix, comme je suis pas capable de me donner mon amour
cet amour pour moi-même, bah, je vais demander aux uns aux autres de le faire pour moi. Parce que c'est toujours agréable quand quelqu'un vous dit je t'aime ou waouh, c'est génial, j'adore qui tu es, t'es super sympa, t'es génial. Les compliments de manière générale, c'est super. Mais du coup, ça pose toujours une attente. Et quelqu'un qui vous fait un compliment, ça vous fait plaisir. Mais quelqu'un qui vous dit non, mais toi, j'aime pas du tout ce que tu dis, donc qui vous fait pas un compliment, mais l'inverse, un reproche, bah là, vous allez le prendre et ça va vous faire mal, quoi. Si vous acceptez d'avoir les compliments, il faut accepter aussi les reproches de Ouais. l'autre côté. C'est un Et peu la règle du de jeu, toute quoi. façon, ça, on va le développer dans la vidéo suivante sur Hmm. les avis ou après, je sais pas si c'est Ouais. suivante direct. Mais ouais, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est juste comme il dit, il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. C'est simplement savoir si ne pas mettre, entre guillemets, une relation dans la case envie, alors qu'en fait, j'en ai besoin, quoi. C'est juste d'être au clair avec soi, c'est pas grave. Et Hmm. comme il dit, c'est vrai qu'il n'y a rien de. Le but, c'est pas d'être genre autonome, j'ai besoin de personne. Parce Hmm. qu'il a raison. C'est vrai qu'il y a une partie de soi. Parce que moi, à un moment, j'avais travaillé sur moi, me disant à un moment, bon, bah voilà, une fois que je suis comblé tout seul, entre guillemets, t'as besoin de personne, comme ça, personne peut t'emmerder, te faire de mal. Mais en fait, c'est faux. Il y a un moment, il y a besoin vraiment d'être tout le temps. Il y a un besoin d'être en lien, en tribu, c'est comme ça, c'est dans nos gènes. Mais maintenant, le passer en mode tout, il y a une couche de besoin, une couche d'envie, quoi, si vous voulez. Pareil, ça doit se modérer. Oui, j'ai besoin d'être en lien avec les autres. Maintenant, j'ai pas besoin forcément d'être en couple pour être heureux. Ça, c'est une erreur, par contre. Vous voyez? Et c'est à nous de trouver la jauge pour chacun de nous-mêmes, où j'en suis là-dedans, en fait. Alors, pour les personnes qui ne savent pas forcément faire la différence, que c'est pas simple, hein, quand vous êtes dans un attachement et que vous ne le savez pas forcément, là je pense à la dépendance affective, euh, posez-vous la question si ce que vous considérez de l'amour, c'est quelque chose qui vous procure, quand vous pensez à une personne, est-ce que ça vous procure du plaisir? Est-ce que la situation, vous avez vraiment l'impression que ça vous élève? Ou est-ce que vous avez vraiment cette impression de lourdeur et que ça traîne dans le temps? Ça, c'est quand même le curseur, c'est comment vous vous sentez au fond de vous. Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, malgré l'amour que vous pouvez porter, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. C'est plus un attachement. Et là, il y a quelque chose à aller voir de votre côté. Ouais. Voilà. Et bah, c'est ça, en fait, aussi, justement. Bah, en fait, on peut confondre le plaisir avec. Comment ça serait quoi comme mot pour identifier ça? Euh, Passion. ouais, exactement ce que tu dis là, en fait. Ça veut dire que des fois, quand on est dans un besoin amoureux, comme on dit là, on est tellement en souffrance 365 jours, enfin 360 jours par an, que quand on a 5 jours où on a l'impression qu'on peut plaire à l'autre ou qu'il y a des choses qui sont positives, oh, j'ai un plaisir de fou. Eh ben non, c'est pas du plaisir ici, c'est la compensation à un mal-être profond. Pareil que quand vous êtes en train de souffrir toute la semaine au boulot, lorsque vous êtes en train d'arriver en week-end, waouh, c'est le plaisir, je suis en week-end. Non, t'as tellement souffert la semaine qu'on t'enlève cette souffrance, t'as l'impression que ça c'est ton plaisir. Donc en fait, vous démarrez sur une échelle où vous êtes à -10 et vous revenez à un zéro. Le plaisir et l'envie, et c'est super ce que tu dis parce que je trouve que c'est le plus précis, c'est vous êtes à zéro, genre je suis neutre, et là j'ai quelque chose qui se rajoute dans ma vie, et j'ai de l'amour. Là, il y a du plaisir, en plus, quoi. Vous voyez? Mais pas. Alors que la plupart des gens, quand ils vont dire ils sont. Oh, ouais, l'autre il m'a apporté quelque chose de dingue. Non, l'autre il te permettait de revenir juste à zéro. Ouais, et là, c'est ça le besoin du plaisir. Ok, bah c'est bien, hein. Ouais, mais je sais pas le mot, ça décompense en fait. Ouais. Ça compense, ça compense. Ça compense et on a l'impression, oh, ouais, c'est génial. Un peu comme quand vous fumez votre clope, on a l'impression, ouais, j'ai un plaisir à fumer ma première clope de la journée. En fait, c'est parce que notre cerveau, il est en manque, et là c'est pareil, de cette dose-là. Donc on va lui apporter, oh, ouais, je me sens rempli. Non, en fait, c'est juste que tu avais un manque qui vient d'être rassasié, mais est-ce que ça veut dire que c'est un vrai plaisir? Bah, Non. c'est la même chose que quand vous êtes malade pendant une semaine et que vous êtes en souffrance et que donc la semaine suivante vous allez beaucoup mieux. C'est quand même un moment de bonheur, vous êtes super bien parce que vous êtes plus léger. Alors vous êtes dans un état neutre normal. Qu'un autre moment où vous seriez dans le même état, vous seriez pas bien parce que, j'en sais rien moi, parce que à ce moment-là, votre boulot ça se passe pas forcément comme vous voulez, vous avez une petite contrariété, mais l'état est le même. C'est juste que souffrance et je vais mieux, on a l'impression que c'est génial, mais c'est alors que c'est juste que vous reprenez, comme tu dis, vous êtes au point zéro quoi. Donc l'idée ce serait de partir toujours du point zéro pour aller encore mieux. Voilà. Comme si vous étiez tout le temps dans votre mode vacances. La plupart des gens, en général, ils sont détendus en vacances, même si j'en vois certains qui le sont moins, mais on va partir de la base là. Imaginez l'état d'esprit que vous pouvez avoir en vacances, quand vous êtes loin de votre boulot et tout ça. Bah ça devrait être la base. Il ne devrait pas y avoir une variation aussi profonde Aussi entre ces important. deux états. Ouais.
idéalement en tout cas. Ouais. Voilà. Bon bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été un peu utile. Ouais, posez vos questions s'il y en a en dessous, on sera un plaisir toujours d'y répondre. Et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.